c'est tout. Ne vous creusez pas la tête, ne vous fatiguez pas. Dire que Jésus est Dieu, ça se passe dans la tête. Donc ça veut dire que leur croyance est abstrait. Si vous voulez, vous croyez en ça, si vous voulez, mais c'est pas grave. Mais en même temps, on doit dire que c'est une doctrine fondamentale. Nous passons au troisième. Le troisième qui dit quoi? Ils disent que... quel est votre nom? Ibrahim. Ibrahim, voici ton papa. Hein? Ibrahim, voici ton grand-père. Devant son père, Ibrahim est fils. C'est pas ça? Devant son père, il est fils. Devant son grand-père, il est petit-fils. Mais c'est aussi Ibrahim. Il a deux fonctions là, il a trois fonctions là. C'est pas si vous m'avez suivi. Devant son père, il est fils, ça fait un. Devant son grand-père, il est petit-fils, ça fait trois. Si tu es marié, tu es aussi mari de quelqu'un. Ça fait trois, les trois. Voilà, voilà la Trinité. Donc c'est la vérité, tu vois. Voilà une autre explication. Comment les gens font pour nous avoir. Et il y a la dernière formule qui dit quoi? Approche-toi s'il te plaît. Ils disent que Allah a créé l'homme. Et Allah va venir s'associer à l'homme. Et c'est dans cela qu'on voit, dans Jean 1:1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole s'est fait chair. Elle est venue habiter parmi nous. Elle est venue habiter parmi les siens. Et les siens ne l'ont pas connue. Donc, Dieu va s'associer à l'homme. Et de lui, de ces deux, va sortir, s'il y a une autre personne qui est là, va sortir sa nature divine et sa nature humaine. Voici une troisième explication, disons, de la Trinité. Veuillez vous asseoir. L'autre côté scientifique, c'est l'occasion que nous est donnée. Là, je vais utiliser le temps. Alors, chers frères, voici donc en quelque sorte ce que dit ces personnes à propos de la croyance. Mais nous devons savoir une chose. Il y a cet homme qu'on appelle le pape Léon III. Léon III qui dit quoi? Léon III qui dit que nous devons savoir quelque chose. Cette chose que nous devons savoir, c'est que la croyance en Jésus a été une fable. Et nous avons reçu beaucoup de bénéfices là-dedans. Mes chers amis, ce ne sont pas les musulmans qui ont été les premiers opposants à la Trinité. En l'an 200 jusqu'en 770, il y a un moine qu'on appelle Fra Marino. Il est catholique. Il s'est opposé. Il a été chassé, excommunié. Après lui, en l'an 270-336, il y a eu un évêque qui s'est aussi opposé. Il s'appelle Lucian. Il a aussi été excommunié et chassé. En 1562, il y a eu quelqu'un qui s'appelle Sosini qui s'est aussi opposé. On l'a chassé. Il a été excommunié. En 1577, il y a le président de la Transylvanie, fervent chrétien, qui s'est aussi opposé. Un coup d'État fut fait. Mais tenez-vous bien, le pape Honorius, il s'est opposé à la Trinité en l'an 680. Et 48 ans après sa mort, il a été jugé et jeté en enfer. Je ne sais pas si vous m'avez suivi.
Il est mort 48 ans après. Au concile d'Istanbul, les gens se sont rassemblés comme ça pour dire non, il a été un mauvais pape. Il n'a pas droit au paradis. Et c'est comme ça, 48 ans après, on l'a conduit à l'enfer. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Le Coran dit quoi? Que le shaitan est pour nous un ennemi. Nous devons aussi considérer le shaitan comme un ennemi. Et que le shaitan nous amène à la désobéissance. Mais lorsque nous désobéissons, qu'est-ce qu'il dit après? Ah, c'est ton problème, hein? Je n'étais pas forcé de venir. Chers amis, il est dit que celui qui associe deux croyances est dans la mécréance. Et nous devons faire en sorte de ne pas associer les deux croyances. Maintenant, que veut dire janvier? Que veut dire Noël? Que veut dire Saint-Valentin? L'année passée, dis-je, à l'heure ainsi, dans toutes les villes et quartiers d'Abidjan, il y avait des lumières partout. Mais est-ce que c'est un hasard? Non. Ce n'est pas un hasard. Et je disais, Léon X disait, quel bénéfice cette fable de Christ ne nous a-t-elle pas apporté? Fin de citation. Il y a donc un empereur. Donc nous rentrons maintenant dans le vif du sujet. Julien, celui qui a remplacé Constantin quand Constantin était mort, parce que Constantin, après tu n'étais pas chrétien, hein? Il était purement vrai. C'est son lit, sur son lit de mort, il a été baptisé. Et son fils, qui s'appelle Henri, a dit ceci: ne voyez pas dans la conversion de mon papa qui adorait le Dieu soleil comme une grâce divine, mais voyez sa conversion comme un calcul militaire. Voyez dans la conversion de mon père Constantin comme un calcul militaire, pas une conversion par grâce divine. Et donc Julien a dit: oh, les chrétiens, si les gens un jour vous demandaient qui est-ce que vous étiez, dites ceci, que nous avons mélangé la croyance de l'audace juive et du paganisme des païens. C'est-à-dire, ce que les juifs ont fait. Qu'est-ce que les juifs ont fait? Ils ont traité Issa d'enfant bâtard. Ils ont traité, n'est-ce pas, Marie d'avoir commis la prostitution. Ils disent quoi? Leur audace, avec l'audace des païens, a été pour vous l'assemblage de votre croyance. Ça, c'est ce que Julien a dit. Et donc, Tertullien, à son tour, en l'an 60, il dit: chrétiens, vous n'avez pas dit que c'est nous qui adorons le Dieu soleil, mais vous aussi, vous adorez la même chose. Ça veut dire quelque part qu'aujourd'hui, la croyance en ce Dieu soleil se pratique toutefois d'une manière très subtile, de sorte que beaucoup ne le savent pas. De quoi s'agit-il? Voyons l'idée de la Noël. Le 25 décembre. D'abord, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et le 25 décembre n'a jamais été la vraie date. Chez les Romains et chez les Grecs, tous leurs hommes-dieux, tous les dieux déclarés par les Romains et les Grecs, tous ces dieux-là, leur anniversaire était le 25 décembre. Ils disent quoi, les Romains? Ils disent que le soleil, dans le mois de décembre, effectue sa descente annuelle. Où est l'est ici? C'est là. Que habituellement le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais ils disent, les Romains disent que dans le mois de décembre,
le soleil se lève à l'est, au lieu de venir directement à l'ouest, il prend plutôt la direction de l'ouest. Ici c'est l'ouest. Il prend la direction de l'ouest et il termine sa course, n'est-ce pas, au nord. Ainsi donc, ils disent que le soleil a fait sa marche du 1er décembre et à partir du 22 décembre, le soleil s'arrête. Et que le soleil reprend sa course le 25 décembre. Alors pendant ces 3 jours, on dit que le soleil est mort et qu'il est ressuscité. Ça, c'est ce que les Romains disent. Mais en disant cela, qu'est-ce qu'ils veulent expliquer? Vous savez que, humainement parlant, quand on dit que Jésus a fait 3 jours dans le tombeau, il n'a pas fait 3 jours, c'est 1 jour et demi. Mais puisque leur déclaration, leur croyance par Constantin était que le Dieu soleil est mort le 22 décembre et ressuscite le 25 décembre, le 22 décembre ressuscite le 25 décembre, ils ont adapté cela à la mort de Issa. De sorte qu'ils sont obligés de dire que Issa est mort le 23, pendant 3 jours. Ce qui n'est pas vrai. Mais comment est-ce qu'ils appellent? Ils disent que le soleil est l'enfant du Dieu, du grand Dieu qu'on appelle le Dieu Zeus. Parce que le Dieu que les Romains adorent, il s'appelle Zeus. Zeus, lui qui a pour père Chronos. Et donc, ils ont emprunté leur croyance à partir des Égyptiens qui appellent le dieu Zeus Dios Pitar. Dios Pitar qui vient de Dieu le Père. Une appellation qui existait 2000 ans avant Issa. Alors donc, Zeus provient de Dios, qui devient Dios, qui devient Deus, qui devient Dio, et en français qu'on va appeler Dieu. Un concept qui a existé avant Issa. Maintenant, dans la mythologie égyptienne, le Père est le Dieu de la force. Et son envoyé est le soleil. C'est-à-dire, le Dieu de la force, on ne le voit pas. Et son envoyé est le soleil. Et c'est le soleil que Constantin, qui est l'empereur, lui, il adorait. Ils ont appelé donc le soleil le fils de Dieu. Ils ont appelé le soleil le fils de Dieu. Et Othman est allé plus loin pour dire que même le nom de Jésus cause même un problème. Parce que en arabe, on appelle Issa. Chez les Juifs, c'est Yeshua. La lettre J n'existait pas chez les Juifs. Alors les gens se posent la question, d'où sort le nom Jésus? Parce que J n'existait pas chez les Juifs. En arabe, on dit Issa. Chez les Juifs, on dit Yeshua. Alors il a dit que certainement c'est en l'an 327 que Constantin va remplacer le nom Issa par Jésus Krishna, qui va devenir Jésus-Christ. Krishna qui veut dire soleil. Et aujourd'hui, c'est ce soleil que nous adorons. Vous voyez que toute la ville est lumineuse. Toute la ville est lumineuse. Parce que Constantin, il est le président, je peux appeler président de Rome. Et celui que lui, il adorait, c'était le soleil, il adorait. Et le livre dans lequel étaient écrites les lois de ce Dieu soleil, ce livre s'appelait Héliobiblia. Ce qui est devenu Sainte Bible. C'est pourquoi le mot Sainte Bible n'est pas écrit dans la Bible. C'est Constantin qui a imposé Sainte Bible aux chrétiens. Et le jour
qu'il prenait pour adorer son Dieu soleil, c'est le dimanche. Et c'est pourquoi le dimanche s'appelle le jour du soleil. Sunday. Parce que c'est les Romains qui ont donné tous les noms du lundi jusqu'au dimanche. Ce sont les noms de leur Dieu. Le lundi, c'est leur Dieu lune. Mardi, c'est le Dieu Martus. Mercredi, c'est le Dieu Mercure. Le jeudi, c'est le Dieu Jupiter, qui veut dire quoi? Dieu le Père. Vénus, c'est le Dieu de la beauté. Samedi, c'est le Dieu d'un vieux Dieu égyptien qui s'appelle El Saturne, qui est le samedi. Parce qu'en réalité, les Juifs faisaient leur culte les samedis. Mais c'est Constantin qui a changé ça en dimanche. Donc le dimanche, c'est le jour que Constantin prenait pour adorer lui son Dieu soleil. Pourquoi on a gardé ce nom qui veut dire le jour du soleil? Atapi. Donc, en réalité, qu'est-ce que nos amis ont emprunté, ont eu vraiment de Issa? Rien. Le culte qu'il célèbre n'est pas juif. Parce que je sais que quelques-uns ici ont vu déjà le film de Jésus. On les voit dans les synagogues étant assis sur la natte. Ils ne sont jamais assis sur les bancs ou les chaises. Alors, je vais terminer, parce que je sais qu'il y aura des questions. Je vais parler de la Sainte Sylvestre. Sainte Sylvestre, c'est qui? C'est le 33e pape de l'Église catholique, qui, avec Constantin, se sont entendus pour ce jour-là décider de la Trinité, etc. Je dis, vous aurez des questions à poser. Alors, donc, Constantin, pour récompenser Sylvestre, il va donner le 1er janvier, le 31 janvier, parce que Sylvestre lui-même, il est né un 31 décembre, et il a été pape un 31 décembre. Donc, pour le récompenser, Constantin va lui donner le 31 décembre comme son anniversaire. Pourquoi? Parce que c'est Sylvestre qui a pesé de tout son poids pour dire que Jésus est Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc en récompense, on lui a donné les jours là comme le jour de son anniversaire. Donc celui qui fête la Noël, qui fête le 1er janvier, ça veut dire que tu es d'accord et que tu dis que Kulhu Allah est faux. Que ce que Dieu a dit est faux, qu'il y a vraiment trois dieux. Parlons de Saint-Valentin. Saint-Valentin, c'est qui? L'année dernière, j'ai vu une jeune sœur musulmane. Il disait, hey, je vais mettre un cadeau sur mettre un cadeau sur. Je ne comprends pas du là, excusez-moi. Je l'ai appelé, j'ai dit, ma soeur, viens. Le nom Valentin, là, c'est un mot du là, il dit non. C'est un nom arabe, elle dit non. J'ai dit, mais il y a ton quoi dans cette affaire? Elle dit non, c'est le jour où on va voir nos cadeaux, etc. J'ai dit non. Que Sylvestre, Valentin, c'est un prêtre catholique qui cherchait femme. Et il a tellement cherché femme des gens que l'église catholique finalement l'a décapité. Et je lui ai dit, c'est comme si, excusez-moi si vous me permettez, c'est comme si vous attrapez votre papa dans la douche avec une femme. Et puis l'année qui suit, tu dis, c'est l'année passée, on a vu papa avec la femme là dans la douche. Hein. Vraiment, donc vraiment, mon papa il est vraiment amoureux. Donc on fait ça. Quelqu'un qui commet un péché et on fait. Et c'est pourquoi je venais de vous dire, toutes les fêtes qui sont venues de l'Occident sont toutes en conflit avec Dieu. En conflit avec Dieu. Et la fête de Toussaint, pour terminer, on dit de fêter de Toussaint, c'est-à-dire que la fête à nos morts. Cette année, sur le plateau, je crois qu'avant la fête, il y a eu la journaliste avec un prêtre. Et une question, ils étaient en train de faire une interview. Pour ceux qui ont suivi, vous savez qu'un mot biblique, un verset biblique n'a pas été placé parce que quoi? Parce que ça n'existait pas dans la Bible. Tout ça n'existait pas. C'est inventé. Alors je termine pour dire quoi? Toutes ces fêtes
que ce soit Valentin, que ce soit janvier, que ce soit Noël, sont des fêtes inventées par l'Occident. Parce que janvier, c'est une statue des Grecs qui a deux figures. Une figure qui regarde l'avenir et une figure qui regarde le passé. C'est une statue qu'on peut appeler chez nous. Peut-être que si c'est les Baoulés, peut-être que c'est le guerre ou bien le colis ou bien quelque chose comme ça. Et chez eux, la statue-là, que eux ils adorent, leur idole qu'ils adorent, cette idole-là avait une figure qui regarde l'avenir et une autre figure qui regarde le passé. Et c'est cette idole-là qu'on appelle janvier. Et si toi qui pries, si toi qui t'en payes poulet, payes mouton, payes ceci, je vous assure que l'année dernière et cette année, il y a des grands musulmans qui payent des cadeaux de Noël pour aller donner dans les madrasas, pour donner comme cadeau de Noël. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant Ramadan et pendant Tabaski? Rien. Je termine. Vous voyez que tous les 1er janvier ou bien dans le mois de janvier, vous voyez le représentant du pape devant tous les ambassadeurs. Tous les ambassadeurs. Et on l'appelle, celui-là on l'appelle le monstre apostolique, ou bien le doyen des ambassadeurs. Parce que Noël, c'est les Romains. Janvier, c'est les Romains. Valentin, c'est les Romains. Je suis n'est pas né en Rome, n'est pas rien. Tout est romain. Donc à la fin de l'année, puisque nous les avons aidés à adorer leur Dieu, alors lui il est devant tous les ambassadeurs. Et nous avons salué Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous vous remercions parce que vous nous avez aidés à adorer vraiment nos dieux. Félicitations. Et à l'année prochaine encore, vous allez faire la même chose. Assalamu alaikum wa barakatuh. Kala vous êtes. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous remercions notre conférencier El Hadj Onguessan Bilal, ex-révérend pasteur converti à l'islam, pour sa brillante intervention. Donc, nous remercions également toutes les autorités présentes, le président communal de la GMC à Djamé, El Hadj Hassan Guindo. Je vois également le deuxième conférencier, notre cher imam Napare Ibrahim, ainsi que tous les guides religieux présents ici présents. Donc, alhamdulillah, comme nous l'avons dit, après la conférence, vous aurez droit à des séries de questions. Donc, nous allons prendre, Inch'Allah, les 4 premières questions. Donc, pour tous ceux qui veulent poser les questions, vous avez juste à lever les doigts et le frère va vous donner le micro pour les questions, Inch'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. J'ai 2 questions à poser à Oustaz Bilal. La première, elle est relative à sa conversion. J'aimerais savoir qu'est-ce qui l'a motivé à opter pour le nom Bilal. Et la seconde question, ceci est la Trinité. J'ai pu remarquer à travers ces dits que tous ceux qui seront opposés à la Trinité furent combattus. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour combattre ce fléau? J'aimerais demander à Oustaz Bilal de me dire si dans la papauté il y a eu une femme. Dans la papauté, est-ce qu'il y a eu une femme? Je remercie notre conférencier, l'Oustaz Bilal. Moi, ma question est, est-ce que la Bible, elle a été révélée en quelle langue? En grec ou en hébreu? La langue que parlent les Juifs. Et ma deuxième question, est-ce que le prophète Isa alayhi salam, il a été envoyé seulement que Banu Israël, ou bien est-ce qu'il a prêché la parole à d'autres qui n'étaient pas juifs à son temps? Ma troisième question, est-ce qu'il existe aujourd'hui la vraie Bible? Parce que Allah nous dit de croire au livre révélé. Au livre révélé. Ça fait partie de la foi. Ici, il y a aussi la Bible. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il existe la vraie Bible qui n'a pas été plastifiée par, je dirais, les Occidentaux ou les accidents? Parce que Roger Garoudi nous dit l'Occident est un accident. Voilà, ce sont mes questions. Merci.
qu'Allah nous aide et nous accorde une bonne compréhension. Alors, notre jeune frère m'a posé la question à savoir qu'est-ce qui a motivé, n'est-ce pas, ma conversion. Et j'ai dit que c'est toute une conférence, hein, parce que ce n'est pas arrivé du tic au tac. Ce n'est pas arrivé comme ça a été un processus. Un processus parce que, étant un pasteur décidé que je devienne musulman, c'était pas facile. Donc, j'ai dit comme ça pour ne pas te laisser sur ta fin, j'ai dit comme ça que nous étions allés pour une dernière fois, c'était ma dernière fois d'aller à Johannesburg. Et là-bas, après une conférence, il y a quelque chose qui m'avait, n'est-ce pas, embrouillé mon esprit. Et nous étions plus de 1000 et quelques pasteurs et théologiens. Et à chaque groupe, un thème avait été donné pour traiter. Et parmi les thèmes qui a retenu l'attention de tout le monde, c'était la polygamie. Est-ce que la polygamie est interdite dans la Bible? Et ce thème a été donné à l'aide de nos compatriotes pasteurs du Soweto. Et il a traité ce thème. Quand il a fini, nulle part ce n'est écrit que la polygamie était interdite. Et il n'y a pas eu un pasteur, il n'y a pas eu un théologien qui a levé le doigt pour contredire. C'est alors que j'ai dit, ah, donc, ça veut dire que les musulmans doivent avoir raison dans certaines choses alors. Voici comment quelque chose va se réveiller en moi. Parce que c'est pas l'islam qui a envoyé la polygamie. Vous savez, l'écrivain Voltaire a écrit sur l'islam, sur la polygamie. Voltaire dit que plutôt c'est l'islam qui est venu contrôler le désordre que les hommes faisaient avec les femmes. Pourtant, Voltaire était un grand catholique. Parce qu'il n'y a pas un empereur de l'Occident qui n'était pas polygame. Il n'y en a pas. Même il y a un président de la France aujourd'hui qui n'est plus président. C'est sa fille qui dirige son parti. C'est l'enfant de sa deuxième femme. Bref, ça veut dire quoi? C'est toute une conférence. C'est alors que j'ai continué mes recherches, à savoir sur la Trinité, sur la rédemption, sur si Jésus était Dieu ou pas, etc. Et puis un soir, après avoir trouvé beaucoup de choses, parce qu'à chaque fois que je retrouvais quelque chose, je mettais ça devant mes enfants. J'ai mes deux filles, mes deux grandes filles, il y a l'autre qui a fini l'université, elle est en maîtrise. L'autre, elle va à l'université cette année. Donc quand je trouvais quelque chose, je montrais ça à mes enfants. Quand je trouvais quelque chose, je montrais. De sorte qu'à un moment donné, ce sont mes filles qui me disaient, papa, quand est-ce que nous serons musulmans? Et ce jour-là, j'étais tellement embrouillé parce que je n'avais plus de force pour les prêches. Et un jour, j'ai dit, Dieu, dis-moi si je dois continuer ou je dois arrêter. Parce que si je veux arrêter, ça veut dire que je perds tout ça. Je perds mon voyage. Sinon, mes voyages, je perds mon salaire. Mes enfants sont payés, je perds. Je ne suis pas plombier, je ne suis pas mécanicien, je n'ai autre métier que ça. Si j'arrête, ça veut dire que j'ai tout perdu. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ce jour-là, j'ai ma Bible encore dans mon sac. Je l'ai ici. Et j'étais en train de fouilleter. Et puis, paf! Mes yeux tombent sur un commentaire que j'ai l'habitude de lire, que moi-même j'ai souligné. Et ce passage disait, c'était le commentaire entre le Nouveau et l'Ancien Testament, et le commentaire disait, initialement la mission de Christ est pour les Juifs. J'ai dit, j'ai relu. Mais vous savez, en théologie, il faut aller dans l'historique et dans l'exégèse grammaticale. Donc j'ai essayé de fouiller tout cela. J'ai eu honte de moi-même. En ce temps, ma femme dormait et je suis allé la réveiller. Il faisait 23 h et quelques. Elle dit à quoi? J'ai dit demain je deviens musulman. Demain je deviens musulman. Et je le suis devenu. Comme tu l'as dit, comment est-ce que j'ai eu le nom Bilal?
Je ne savais pas ce que ça signifiait. Si je savais que Bilal avait souffert, je n'avais pas pris ce nom. Excusez-moi. Parce qu'aujourd'hui, où je vous parle, avec ma conversion, je suis redevenu planteur. Vous pouvez venir voir ma peau. Je suis planteur où je suis. Depuis 6 ans, je suis planteur. J'avais une bâchée, quand j'ai souligné, je suis allé, j'ai dit à mes frères musulmans, j'ai dit, ah, bon, j'ai une bâchée qui est là, est-ce que vous pouvez m'aider à réparer la bâchée? Parce que je vais prendre ça pour me débrouiller un peu, après la conversion. Ils sont venus prendre ma bâchée, ils sont allés garer ma bâchée pendant 8 mois. Ma bâchée n'a pas été touchée, la rouille a commencé à détruire. Je venais de retaper la voiture, j'ai dépensé près de 500 000 francs là-dedans, parce que c'était ma dernière ressource. Je suis allé revendre cette voiture à 200 000. Et le jour que j'ai vendu la voiture, c'était comme s'il y avait un brouillard devant moi. Arrivé à la maison, j'ai appelé mes enfants, j'ai appelé ma femme, et je lui ai dit, il faut que je rentre en bourse, sinon demain j'aurai honte. Ce que je dis, vous pouvez aller demander à l'imam Sekousila. Parce qu'avant de prendre la voiture pour aller la vendre, je suis allé voir Sekousila pour dire Sekousila, je vais vendre ma voiture. C'est pour dire quoi? L'islam, c'est l'islam. L'épreuve, j'ai été pasteur 23 ans, mais l'épreuve que j'ai eue pendant 6 ans, je n'ai pas eu ça quelque part encore. Et pour terminer, une fois à Oumé, il y a une dame qui m'avait vu sur un vélo, parce que derrière le vélo, je l'ai emprunté. Et je ne suis pas devenu musulman parce que j'avais fait. Tout à l'heure, j'ai vu mon frère, je lui ai dit un peu ce que... Quand je me convertissais, ma dernière voiture était une Mercedes. Mais aujourd'hui, je n'ai même pas un vélo. Mon champ est à 7 km de là où je dors. Et depuis 7-6 ans, je parcours 7 km à pied. Et ce jour-là, la dame m'a vu, elle a dit, mais c'est pas le monsieur qui venait ici avec les Américains. Et je lui ai dit, c'est moi, madame. Elle dit, mais il y a quoi? Je lui ai dit, non, je paye le prix de ma foi. qu'Allah nous aide. Et depuis 6 ans, je suis planteur. Quand mon fils là m'appelait, j'étais au champ, j'avais la machette à main. Et je lui ai dit que j'arrive pour faire la conférence. Bon, quand vous me voyez en veste, les machettes ne sont pas accrochées partout. Mais demain, je vais nous prendre, qu'Allah nous aide. Alors, voilà, l'autre, il a demandé comment est-ce que nous devons combattre le fléau de la Trinité. Il faudrait que vous étudiez. Vous les jeunes. Vous les jeunes, il faut que vous étudiez. Parce que l'islam nous dit, quelqu'un qui cherche et quelqu'un qui ne cherche pas, auront-ils les mêmes récompenses? Parce que, vous savez, quand je me convertissais, j'ai posé la question à un jeune. Je lui ai dit, dans l'islam, quelle est la place de Jésus? J'ai attendu 4 mois pour qu'on me réponde. On m'a envoyé de oustaz en oustaz. Je ne connaissais même pas ce qu'on veut dire oustaz. J'ai dit oustaz, oustaz. Oustaz, 4. C'est au finish, l'imam du plateau d'Okui, l'imam Adam Touré, du plateau d'Okui, c'est lui qui connaît chez moi. Quand je n'avais pas encore déménagé. Lui, il peut dire dans quelle maison j'étais, etc., etc. Il est parti avec une pile comme ça de livres, parce que pour lui, c'est maintenant il partait me parler de l'islam. Mais quand il était arrivé, il a vu que non, que j'étais en avance. Bref, je ne voulais pas rentrer dans les détails, qu'Allah nous aide. Donc, il faut la connaissance. Bon, la papauté. Dans l'histoire de la papauté, il s'est avéré qu'une année était arrivée où il y avait une femme. Une année. Mais ça n'a pas continué. Voilà, c'est vraiment historique, mais c'est vraiment lointain. Voilà, qu'Allah nous aide. La Bible est-elle révélée ou quoi? Je vais dire rapidement que au 6e siècle, avant Issa, il y avait eu un combat entre les Juifs et les autres peuples. De sorte que le royaume d'Israël avait été attaqué jusqu'au sein de Jérusalem. Et c'est cela qui a fait la dispersion de la plupart des enfants d'Israël à travers le monde. Et c'est en cela que prend
la source, quand vous lisez 1 Chronique, 2 Chroniques, c'est cela que prend la source du dire de Jésus en disant « Je suis venu chercher et trouver les brebis perdues de la maison d'Israël. » Parce que quand vous voulez en savoir, il faudrait que vous lisez tous les livres de 1 Chronique et tous les livres de 2 Chroniques. Vous verrez la subversion qui s'est passée. Et après cela, après Issa, en l'an 135 de notre ère, il y a eu un empereur qu'on appelle Adrien. Il est venu investir, sinon il est venu assujettir Israël, jusqu'à détruire toute la Torah. Jusqu'à détruire toute la Torah. C'est à partir de cette date qu'il n'y a plus eu l'originalité de la Bible. Et ce que nous avons, c'est les oui-dire. Parce que la Torah, en tant que Torah, a commencé à être rédigée au Xe siècle, avant Issa. Jusqu'à Issa. Ça, c'est une autre conférence. Pourquoi? Parce que j'ai un thème qui dit pourquoi le musulman a un problème de croyance en la Bible. Et là, c'est dans ça que j'explique ça. Bref, donc à l'an 135, à partir de cette date, on ne pouvait plus parler d'une originalité. Et ce que nous avons, c'est un oui-dit. C'est pourquoi ce n'est pas Matthieu qui a écrit Matthieu, ce n'est pas Jean qui a écrit Jean, ce n'est pas Luc qui a écrit Luc, ce n'est pas Marc qui a écrit Marc. Ce sont des noms qu'on a attribués à ces livres. Et je vous dis, pour ceux qui ne le savent pas, la plupart des lettres et des livres de la Bible ne sont pas écrits à Jérusalem. Il y en a qui sont écrits à Rome, parce qu'il y a ce qu'on appelle le Codex Vaticanus. Le Codex Vaticanus, c'est la Bible que les Romains ont écrit. Et il y a d'autres Bibles qui ont été écrites en Irak, etc., en Égypte, par-ci, par-là. Qu'Allah nous aide. Voilà, on n'a pas de temps. Je pense que ça peut aller. Voilà. Et de quoi Issa est-il révélé seulement aux Juifs? Oui. Issa est venu pour chercher et trouver les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est sa mission. Nulle part dans la Bible, ce n'est écrit que Issa est venu pour le monde entier. C'est un autre débat. Mais je crois que vous êtes intellectuels. Apprenez à connaître l'autre livre. Et ce serait bon pour l'islam. Qu'Allah nous aide. Bon, existe-t-il la vraie Bible? Je peux dire c'est difficile. Parce qu'il y a plus de 5000 façons de Bible qui existent aujourd'hui. Plus de 5000 façons. Qu'Allah nous aide. Merci. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci à notre conférencier El Hadj Nguessan Bilal. Du côté des sœurs, nous avons également des questions. La première question, la sœur nous dit pourquoi malgré tout ce constat, il y a encore des chrétiens. Et la deuxième question, elle dit quelle est la place du vrai christianisme. Donc, ce sont les deux questions. La première c'est... Pourquoi malgré tout ce constat, vous voulez démontrer l'origine des choses? Oui, bon, je crois que c'est ce qu'on a vu dans notre première sourate. On dit c'est par l'orgueil et ils sont dans le schisme. C'est-à-dire ils savent la vérité. Mais écoutez, si Dieu ne t'a pas appelé, tu ne peux pas. Parce que je prends moi mon exemple. Si ce n'était pas Dieu qui m'avait appelé, quand j'ai fait mon premier rêve, que j'étais avec les musulmans, je suis allé voir un vieux qui s'appelle Kamagate. Parce que ce Kamagate, un jour, un vendredi, j'étais dans ma voiture, c'était à Bobo. Il faisait chaud, et alors, le vieux, il était dans son gros boubou, il partait à la prière. Et quand je l'ai vu, je me suis arrêté et j'ai fait ma charrière. Je suis allé, j'ai dit, papa, il avait la barbe toute blanche, très beau. Et quand je l'ai vu, je lui ai dit, papa, vous allez où? Il dit, je vais à la mosquée. J'ai dit, entrez. Une Mercedes, il garde, et puis il dit, entrez. Il avait peur. J'ai dit, non, papa, il faut rentrer. Il est rentré en route. Il m'a demandé, mais mon fils, tu es quoi? J'ai dit, je suis baoulé. Il dit, tu fais quel travail? J'ai dit, je suis pasteur. Il dit, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Il dit, mais papa, il y a quoi? Il dit, tu me vois musulman? J'ai dit, mais papa, ça fait quoi? Donc, à partir de là, on avait eu amitié et il m'a donné son adresse. Et quand j'ai eu mon premier rêve, je suis allé le voir. Quand j'ai fini de lui expliquer, il m'a regardé jusqu'à... Il dit, mon fils, je ne sais pas ce que je vais te dire, mais c'est Dieu qui va te parler. Je sais que Dieu veut te dire quelque chose. Je suis venu derrière sa maison, j'ai garé ma voiture. Est-ce que quelqu'un va dire, quitte dans ce que tu as une voiture là pour venir dans ça? C'était difficile. Mais lorsque j'ai été totalement converti et que j'ai pris ma décision, que j'ai vendu ma voiture, que je suis allé chez lui et que je lui ai dit, cette fois-ci je suis allé à pied. Et je lui ai dit, papa, je suis devenu musulman. Il a appelé tous ses enfants et il a coulé de là. Et c'était pas facile, mais Dieu l'a fait ainsi. Alors, c'est pas les difficultés très souvent que les gens ne peuvent pas venir. Sinon, celui qui dit qu'il ne sait pas que l'islam est vraiment. Maintenant, la dernière question. Ça, quelle est la place du vrai christianisme? Ça, c'est une question très frère, c'est-à-dire très politique. Mais je vous dis une chose. D'abord, chrétien, celui qui suit Christ. Jésus a dit que celui qui m'aime garde mes commandements. C'est que on peut l'appeler vraiment chrétien. Parce que quand l'islam parlait de l'évangile de Christ ou l'évangile, il ne parlait pas des évangiles. Parce que les 4 évangiles que nous avons jusqu'à dans les années 1900 et quelques, on appelait ça mémoire des apôtres, pas les évangiles. Ça a été par canonisation que c'est devenu évangile. Sinon, c'était mémoire des apôtres. Alors, dire que quelle place cela occupe, ce serait très difficile à répondre. Mais je vous dis que celui qui est vraiment chrétien, quand il vieillit là, il devient musulman. À Takbir, quand il vieillit là, il devient musulman. Parce que quand vous prenez les dires vraiment de Issa, selon la Bible, selon l'évangile de Jean ou quoi, et que vous prenez aussi l'évangile de Barnabé, mais il parle de Mohammed. Parce que qu'est-ce que Issa a dit? Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendrait pas. Lui, il entendra des choses qu'il vous le dira. Et vous savez, pour avoir le vrai sens dans la Bible, il faut aller du grec. Il faut d'abord commencer par le grec. Parce que les gens ont écrit d'abord la Bible en grec. Au lieu de le faire en hébreu, ils ont fait en grec. Donc, le grec dit quoi? Jésus a dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendrait pas. Or, le mot consolateur veut dire quoi? Consolateur veut dire parakletos. Parakletos, dans le vrai sens, veut dire celui qui sera loué. Si je ne m'en vais pas, le parakletos ne viendrait pas. Or, nous savons que le nom Mohammed veut dire celui qui sera loué. Et puis, quand il dit, il entendra des choses. Les Grecs disent quoi? Les Grecs disent que entendre veut dire akouo. Ça vient du mot acoustique. C'est-à-dire la science de l'écoute. Celui qui viendra là, qui parlera, hein, il dira, vient du mot laléo. Parler vient du mot laléo. Et ces deux mots ne peuvent s'adresser qu'à un homme. C'est-à-dire laléo, c'est la science du parler. Et akouo, c'est la science de l'écoute. Donc celui qui viendra, il aura la science de l'écoute et la science de la parole et la science de l'écoute. Ce ne sont pas les musulmans qui ont dit akouo ou laléo, kalanouzel. Donc la place du chrétien, vraiment c'est dans l'islam. Les gens se sont assis pour parler de lui. Et vous savez, l'Église catholique dit, en dehors de l'Église catholique, personne ne peut aller au ciel.
et que même l'Église est avant la Bible. C'est-à-dire que l'Église est au-dessus de la Bible. Ils ont décidé que le pape Honorius, il s'appelle Honorius, il a vécu en 680. Et quand il est mort, avec son enthousiasme de ne pas croire, n'est-ce pas, à la Trinité, et les gens l'ont jugé pour dire que Dieu le condamne, que Dieu l'amène à l'enfer. Parce qu'il a refusé l'islam. Et il y en a beaucoup d'autres qui ont vraiment rejeté, disons, la Trinité. Il y a ceux qu'on appelle les judéo-christianismes, il y a le gnosticisme, il y a etc., etc. Il y a tellement de personnes qui sont opposées. Donc c'est ce que je voulais dire. Voilà. C'est-à-dire qu'ils l'ont condamné avec sa politique de ne pas croire à la Trinité. Et ils ont dit que sa place est l'enfer. Excusez-moi, monsieur le conférencier. Je vais poser deux questions. Oui. Et puis ensuite aller en troisième position, aller sur une question vraiment argumentée. Qu'est-ce que la religion? 1. 2. Peut-on dire que le christianisme est une religion? Maintenant, 3. Nous savons que depuis l'aube des temps, depuis Abraham jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a envoyé des messagers, des prophètes pour venir faire passer des messages en disant à les différents peuples de croire à un Dieu seul, unique, qui est lui Dieu, subhanahu wa ta'ala. Nous constatons que le christianisme, on ne dit pas, bon, comme à la différence de l'islam, on pouvait dire effectivement le mahométisme, mais on ne dit pas, mais on dit plutôt l'islam. Mais pourquoi on n'a pas dit effectivement le mahométisme? Bon, il voulait savoir ce que veut dire religion. Religion, c'est un mot inventé par les Romains qui vient du mot religar. Religar, qui veut dire moyen que l'homme cherche pour atteindre Dieu. Moyen que l'homme cherche pour atteindre Dieu. C'est pourquoi moi, je dis que l'islam est au-dessus de la religion. Parce que l'islam, c'est une vie. Ce n'est pas le moyen que l'homme cherche pour atteindre Dieu. Parce que l'islam rentre dans les plus petits détails de notre vie. Même quand on va pour manger, l'islam dit quelque chose dessus. Pour dormir, l'islam dit quelque chose dessus. Pour aller au WC, l'islam dit quelque chose dessus. Même pour aller, si vous me permettez, avec une femme, l'islam dit quelque chose dessus. Donc l'islam parle de tout ce qui est détail de notre vie. Donc il est au-dessus de la religion. C'est un mot, religa, c'est un mot vraiment grec. Bon, christianisme, quand on parle du mohamétisme et ça. Bon, quand nous prenons choses dans Actes des Apôtres, nous voyons que c'est Antioche, que pour la première fois, ceux qui suivaient Jésus, on les appelait chrétiens. Parce que c'est un mot moquerie, on a dit, voici ceux qui suivaient Christ là. Sinon, Jésus lui-même n'a pas dit que j'ai une religion qui s'appelle le christianisme. Il n'a pas dit ça. Voilà. Et puis, bon, tu as dit que pourquoi on ne dit pas mohamétisme? C'est normal qu'on ne dise pas mohamétisme. Parce que je vous ai dit déjà que le isme, ça veut dire le schisme. Et le schisme, c'est la division. Il n'y a pas de division dans l'islam. Voilà. Parce que quand nous voulons prendre en détail de l'autre côté, vous allez voir beaucoup de schismes. Bref, qu'Allah nous aide. Avec le temps, je pense que Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous remercions notre conférencier El Hadj Onguessan Bilal pour sa conférence et également ses réponses aux différentes questions. Donc, vu le temps qui nous est imparti, nous pensons que nous allons boucler avec les séries de questions et également avec cette première conférence qui avait pour thème, je le rappelle, qui avait pour thème les fêtes de fin d'année, quelle compréhension pour le musulman. Donc nous allons donner le micro à El Hadj Onguessan Bilal pour ses mots de conclusion. Assalamu alaikum.
Je voulais vraiment vous remercier de m'avoir accepté pour cette conférence. Mais je voulais terminer, je demande à quelqu'un s'il peut me donner 500 francs. 500 francs billets ou 1000 francs billets. Voilà, je tiens, ce n'est pas de la magie que je voulais faire, s'il vous plaît. Mais je vous demande avec ça, combien de pain je peux payer? Pain de 100 francs. Je peux payer 5 pains avec ces 500. Je vais froisser cette somme. Et est-ce que je peux toujours payer les 5 pains avec ce billet? Non, est-ce que vous êtes sûr? Je l'ai froissé. Hein? Je l'ai vraiment froissé. Je le jette et puis je vais le piétiner. Est-ce que je peux toujours payer mes 5 pains avec? C'est sûr? Atabli. Je voulais dire quoi? Malgré tout ce que les gens ont dit de l'islam, malgré le mensonge de tout ce qu'on pouvait dire de l'islam, que l'islam est ceci, que l'islam est cela, que l'islam n'a pas de... L'islam est ceci, pardonnez-moi, il me manque de mots, mais tout ce qu'on a raconté de l'islam, comme ce billet, malgré que je l'ai froissé, peut payer toujours les 5 pains. Je vais dire, malgré tout ce qu'on a dit de l'islam, l'islam garde sa valeur comme ce billet garde sa valeur. Donc, merci à notre conférencier Nguessa Bilal pour vraiment sa démonstration. qu'Allah vraiment mette la baraka dans tout ce que vous faites et qui vous vraiment fortifie dans tout ce que vous faites pour l'avancement de notre religion. Donc, vu que le temps qui nous est imparti tire vraiment allègrement vers sa fin, nous allons demander à l'équipe de rédaction du quiz de la Oumma, qui sera représentée par notre imam. La révélation et qui fasse de nous davantage des musulmans pieux et sincères. Le quiz de la Oumma. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec le souci de respecter un tant soit peu ou bien par ce qui nous est possible, les prescriptions de l'islam et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut retenir que le plus fondamental de tout cela est que l'islam est la seule religion qui ne peut être pratiquée sans la connaissance. C'est en cela que le messager d'Allah alayhi wa sallam nous dit que talabul ilm farida ala kulli muslimin wa muslima. La recherche de la connaissance est une obligation individuelle à tout musulman et musulmane. Pour que cette religion puisse être pratiquée comme cela se doit. Et pour résoudre un tant soit peu ces soucis de manque de connaissances auxquels nous sommes confrontés en tant que musulmans dans nos pratiques, on a réfléchi et on en a proposé ce que nous appelons aujourd'hui le quiz de la Oumma. Alors, subhanahu la facilité de cela, je pense en janvier, si j'essaie ma mémoire m'est fidèle, en janvier 2012. Et cela consiste à quoi? Et quel est l'objectif recherché? L'objectif recherché est simple, puisque aujourd'hui, on est confronté plus souvent à certains frères ou certaines sœurs qui vraiment sont dévoués dans la pratique de l'islam, mais le problème est qu'il manque de connaissances. Quand je dis connaissance, je ne suis pas en train de vous dire que nous, car cela sera très prétentieux de nos papas, que nous estimons qu'on connaissait et que certains ne connaissaient pas. C'est pour dire que tous, souvent nous nous rendons compte qu'on s'est trompé sur certains sujets, on croyait savoir. Et donc, on a proposé cela afin
de vous faire venir par SMS parce que depuis un certain moment, vous allez constater que les avantages, les désavantages les plus remarquables des réseaux de téléphonie mobile qu'on a, par l'internet bien sûr, ce sont les SMS en abondance. Et ces SMS en abondance, certains l'utilisent, si vous avez remarqué, juste pour envoyer des histoires drôles, des histoires qui n'ont pas de tête ni de queue, qui souvent même ne reflètent pas la valeur de celui-même qui vous envoie ces SMS. Et donc pour donner un peu d'utilité à cela, on s'est dit qu'on pouvait l'utiliser en envoyant aux frères musulmans qui étaient dans les contacts respectifs des membres de l'équipe du quiz, des questionnaires ou bien des questions. Et ces questions-là sont posées et les membres du quiz et les frères qui reçoivent des membres et des questions sont invités à aller faire des recherches pour pouvoir apporter des réponses. Et l'objectif recherché, effectivement, comme on a dit, c'était soit pour ceux qui ont des connaissances par rapport à des sujets donnés, puissent les partager avec les frères. Pour ceux qui n'en ont pas, puissent avoir le courage d'aller vers la recherche de la connaissance pour que cela stimule un peu leur envie de rechercher sur la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisièmement, pour ceux qui ne savent pas, pour qu'on puisse vraiment leur donner des informations, ou encore pour ceux qui les savent, pour qu'on puisse leur donner des rappels. Car comme on dit, le rappel est toujours utile aux croyants sincères. Et donc, comment ça fonctionne? L'équipe, chaque mois, se réunit pour réfléchir sur des sujets donnés et on tire de ces sujets-là quelques questions qui vont être vérifiées effectivement par les sources qui sont à notre disposition. Et ce qui reviendrait toujours à vous dire que nous ne sommes pas prétentieux, que ce que nous vous envoyons comme information dans les quiz, c'est la vérité totale. On peut se tromper, voilà pourquoi il est demandé à tous ceux qui reçoivent ces quiz-là de faire un effort, de faire des recherches afin de nous apporter des réponses qui peuvent peut-être nous servir à corriger même ce que nous avions eu au cours de nos recherches ou au cours de nos réunions de rédaction. Et donc, on va corriger des questions, on va trouver des réponses selon les sources dont nous disposons. Et chaque vendredi soir, on va vous envoyer des questions. Et on vous laisse jusqu'au lundi soir pour pouvoir envoyer vos propositions de réponse. Sachez bien que souvent, même quand l'équipe de la rédaction a déjà sa réponse à lui, il se trouve que certains frères nous envoient des propositions de réponses qui nous amènent à même supprimer les réponses que nous avions à notre niveau. Et c'est les réponses de certains de ces frères que nous vous envoyons. Vous voyez que cela est utile pour eux-mêmes, les organisateurs, et vous-même qui les recevez. Et donc, tout à l'heure, Inch'Allah, les frères, après avoir les présentés, ils vont faire circuler un fascicule ou bien un formulaire pour ceux qui sont présents ici, qui ne sont pas encore dans la liste, qui ne reçoivent pas d'abord ces quiz-là et qui souhaiteraient en bénéficier. Ces personnes vont simplement mettre leur numéro et désormais, Inch'Allah, à partir de vendredi, ils feront partie de ceux qui recevront ces quiz-là, Inch'Allah. Effectivement. Et à côté de cela, si vous partez sur la page Facebook et vous tapez tout simplement le quiz de la Oumma. Le quiz de la Oumma. Le quiz de la Oumma, et vous verrez effectivement, d'ailleurs, tous les quiz qui ont été publiés, et pour vous mettre à jour, vous pouvez suivre facilement. Ça, c'est pour ceux qui n'auront pas, en tout cas vraiment, qui n'ont pas la facilité de consulter les SMS ou bien d'envoyer les SMS. Et aujourd'hui,
le quiz, l'équipe du culte reconnaît vraiment l'intérêt que les frères apportent à ce projet. Et cela nous a tellement fait plaisir car le seul salaire que nous espérions lorsque on a initié ce projet, c'était l'intérêt que les frères allaient y accorder. Franchement, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Et après le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous tenons à dire un grand shukran jazilan à tous les frères vraiment qui s'intéressent à ce quiz. Et pour matérialiser cette reconnaissance envers nos frères, nous avons décidé ce jour pour profiter de cette assemblée si noble qu'est ce que nous constatons et récompenser de façon symbolique certains des frères qui recevaient des quiz aujourd'hui. Et comment cela va se passer? On va simplement revenir sur les anciens quiz qui avaient été envoyés. Et on va poser des questions. Des candidats vont se présenter pour répondre à ces questions. Et après des réponses justes, bien sûr, les cadeaux symboliques que nous avions pour vous, séance tenante, on les donne. Et vu le temps, on avait prévu vraiment au moins 12 questions, mais vu le temps qui est passé, nous allons simplement nous limiter aux 5 et nous verrons prochainement comment écouler le reste, même par contact SMS, Inch'Allah. Mais avant de passer aux phases des questions, je vous présente de façon brève, Inch'Allah, les membres de l'équipe. Vous avez à ma droite ici Ousmane, ami de l'équipe. Et on a à côté de Ousmane, Ibrahim. Et puis on a Bilal et votre serviteur qui a le micro devant vous aussi, Abbas. Et voilà un peu. Et pour vous dire que le groupe n'est pas fermé. Les propositions des personnes qui pensent qu'ils peuvent nous apporter vraiment soit des critiques, soit des suggestions, soit des idées nouvelles pour pouvoir améliorer ce projet, nous serons vraiment très heureux et de vous voir nous contacter, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Pour aller très rapidement, et je vais vous expliquer comment va se passer cela. D'abord, le frère qui va devoir répondre, qui souhaite recevoir l'un des cadeaux que nous avons, il se présente simplement levant la main, comme s'il voulait poser une question. Mais cette fois-ci, là, c'est nous qui allons lui poser la question. Maintenant, avant qu'on te pose la question, tu vas devoir fermer ton téléphone pour qu'on soit sûr que cette réponse-là, tu ne vas pas consulter ton téléphone pour donner la réponse. Parce que, effectivement, c'est pour voir et encourager, c'est pour pouvoir remercier ceux qui vraiment étudient et qui retiennent les réponses qui sont données et encourager ceux qui peut-être négligent ça de façon involontaire à y prêter plus attention, Inch'Allah. Donc, j'attends le premier candidat, Inch'Allah. Le frère, ton nom s'il te plaît. C'est le frère Diallo Ahmad Djoulde. Merci. Tu fais partie de ceux qui reçoivent? Oui, effectivement. Ok. Donc la question que j'ai pour toi concerne la prière de vendredi. La prière de vendredi. La question est la suivante. Relevez les actes interdits pendant le sermon du vendredi. Relevez les actes interdits pendant le sermon du vendredi. Le numéro 1. Effectuer 2 rakats avant de s'asseoir. 2. Saluer ou serrer la main de ses voisins. 3. Faire des invocations, entre parenthèses zikr. Donc parmi ces 3 réponses, tu dois nous dire quels sont les actes qui sont interdits lorsque l'imam est en train de faire le sermon le vendredi. Ok, alhamdulillah, je crois que c'est la deuxième et la troisième réponse. Serrer la main de ses voisins et aussi faire le zikr, il est interdit pendant le sermon. Pendant le sermon, on doit être
moralement, on doit suivre ce que l'imam fait. Attaque B. Souma attaque B. Merci beaucoup. La réponse est juste. Vous allez constater que le cadeau est vraiment symbolique. C'est un livre de la parole révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, l'exégèse de la dernière partie du Coran. Et c'est ce qui montre que vraiment, on veut vraiment inviter les frères à aller chercher la connaissance. C'est seule la connaissance peut nous permettre de pratiquer cette religion-là de façon à ce que nous puissions être sereins. Voilà, ça aussi c'est important. Il faut avoir la sérénité dans ce que tu fais, c'est important. Je demande, oui, deuxième candidat, un derrière, oui. S'il te plaît, tu te présentes. Tu fais partie de ceux qui reçoivent les quiz? Non. Non, ok. Donc la réponse, la question pardon, est la suivante. La question concerne le tawhid. Hein? Qu'est-ce que le tawhid? Qu'est-ce que le tawhid? Le tawhid c'est défini comme l'unicité d'Allah. Pardon? L'unicité d'Allah. L'unicité d'Allah. Ok. Et effectivement, c'est l'unicité d'Allah. Mais comme on le disait tantôt, il y a eu des formes, des termes utilisés par l'équipe de la cuisse de la Oumma. Et ces termes-là amènent souvent à élargir, voilà, à élargir la perception ou la conception qu'on doit avoir du tawhid. Et donc quand on te dit le tawhid c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement c'est l'unicité d'Allah. Il faudrait qu'on sache comment est-ce que cette unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala se représente en quelque sorte. Voilà. Donc je suis désolé, je ne pourrais pas me contenter de cette réponse. Oui, le frère. Salam alaikum. Tu fais partie de ceux qui reçoivent? Non. Ok, bon, je te pose une autre question concernant la prière mortuaire. La femme peut-elle participer à une prière mortuaire? Oui. Merci. Donc on va poser une dernière question. On va contacter les frères après par SMS pour leur faire participer. Inch'Allah. Donc, un candidat. Ton nom s'il te plaît? Fofana Ismaël. Fofana Ismaël, tu reçois des quiz? Oui. Ok. Bon, le Coran, concernant le Coran, quelle est l'année durant laquelle le Coran fut révélé? L'année des cadres. L'année des cadres, c'est pas encore fini. Ce quiz est composé de deux questions. La deuxième question de ce quiz, combien de versets furent révélés à cette occasion au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Combien de versets furent révélés à l'occasion de la première révélation, l'année des cadres? Combien de versets? S'il y a quelqu'un qui peut donner la réponse, ils vont partager les cadeaux. Mais un membre, oui. Bon, 6 versets. 6 versets. C'est pas, la réponse n'est pas juste. Oui. 5 versets. Tu fais partie de ceux qui reçoivent les kits? Non. Ok. Oui, à midi, on va te poser une autre question pour pouvoir prendre le cadeau. Comment appelle-t-on la prière mortuaire en arabe? Comment appelle-t-on la prière mortuaire en arabe? Oui, faut. La janaza. La salat janaza. Ouais. Ok. Takbir. Allah Akbar. Donc, je pense qu'on va vraiment arrêter là, vu le temps. Donnez-lui son livre, Inch'Allah. Et on tient à nous excuser vraiment auprès des frères. Nous allons, Inch'Allah, vous contacter et puis vous proposer ces différents livres. On va voir comment organiser pour vous faire écouler le reste des cadeaux que nous avons ici, Inch'Allah. Et sur ce, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qui nous guide davantage dans le droit chemin, qui fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Je vous remercie. Wassalamu alaikum.